Alors, je vais vous arrêter de suite. J'ai eu toutes les preuves, ok? Que ce soit sur Snap, sur TikTok, j'ai eu toutes les preuves. J'ai eu toutes les preuves. D'ailleurs, c'est un gros vicieux ce mec parce que tous les soirs, je regardais son téléphone parce que j'avais plus de batterie ou autre. J'avais tout le temps son téléphone et il est tellement intelligent qu'il parlait avec des filles sur ses comptes secours pour vous dire à quel point c'est un gros vicieux. Et puis c'est trop facile de parler de mon passé, sachant que moi, quand j'avais fait une erreur, d'ailleurs c'était ma première erreur de jeunesse, et j'espère que Dieu m'a pardonné d'ailleurs, même lui m'a pardonné parce qu'il savait très bien déjà qu'on n'était pas ensemble, déjà, on n'était pas en couple à ce moment donné, même si on se parlait, on n'était pas ensemble. Certes j'ai fait une erreur, j'ai mis peut-être un mois à lui dire, il m'a reproché le fait que j'ai mis un mois, et lui ça va faire 5 mois qu'il parle avec elle et il me le cache. Il est grave culotté. Au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Moi, j'ai un cœur, il en a un aussi. Mais moi, je me permettrai jamais de le tromper, sachant que je suis en couple avec lui. Et avant, non, je n'étais pas en couple avec lui. Voilà, que ce soit bien clair. Même lui, il avait pas une relation, mais quand il était à Paris, qu'on n'était pas encore ensemble, que moi j'étais à Perpignan, qu'on se parlait, même lui, il parle avec des filles. Quand il est venu à Perpignan, j'ai pris son téléphone, j'ai tout vu. J'ai des preuves, même sur mon téléphone. Si vous voulez, je vous les montre juste après. J'ai plein de preuves, en fait. Donc, voilà. Apparemment, hôtel après le tour, c'était faux. J'ai eu les preuves. J'ai toutes les preuves. Ça sert à rien de mentir. Ça sert à rien, en fait, de mentir comme ça. J'ai toutes les preuves. T'es impardonnable. T'es pas pardonnable. T'es un menteur. T'es un gros menteur. En fait, c'est tout. Tu me dégoûtes. Comment tu peux mentir à une femme à qui t'as fait tomber oh là là, ça me... Regardez, pour vous dire, il lui a même dit pourquoi tu restes à Saint-Jacques. Genre en gros, il commence à lui faire une crise de jalousie déjà. Ensuite, elle lui répond, c'est parce que Lina, c'est ma copine, c'est tout, t'inquiète. Pourquoi? Mort de rire. Donc en gros, le mec il s'inquiète. Ah, ok, d'accord. C'est qui ça? T'as parlé de moi. Donc déjà, le mec il commence à s'inquiéter et tout, mort de rire. La blonde, non, pourquoi? Ça va pas. C'est le ramadan, je vais pas de cala. C'est un mytho parce qu'il déjà il parle avec une fille déjà. Moi il me calcule pas parce que c'est le ramadan et il va calculer une autre fille. Bref, ça va pas, ça va bien, ok. Il a dit attends tour. Et après il me prend pour un con. Allez, va te pendre. Et j'en passe des discussions parce qu'il y a eu des discussions sur tous ces réseaux sociaux, de partout, de partout, de partout, de partout. Même il lui disait quoi? Il lui disait Lauriana, juste je la, voilà. Et ça, c'est un homme. Ça va être le père de mon enfant. D'accord. Je vais faire ma vie avec mon gosse. Je veux plus rien savoir maintenant. Vous savez quoi? Je pensais que ça allait jamais m'arriver. Et le pire, vous savez, c'est quoi le pire dans tout ça? Il m'a dit, je t'aime, toi t'es ma femme, mais j'en ai d'autres. Va avec tes autres et moi, oublie-moi. Je l'ai bloqué sur tous mes réseaux sociaux. Je pense qu'il regarde même plus mes stories. Tant mieux. Maintenant qu'il fasse sa vie, je fais la mienne. Et ça y est, hein. Maintenant, moi, je cherche un appartement. D'ailleurs, s'il y en a sur Perpignan qui louent des appartements ou quoi, ou qui connaissent des personnes qui louent des appartements, franchement, pas un studio parce qu'en vrai, ça serait trop petit, mais genre au moins, non, allez, 2 chambres. Un T3, 2 chambres, ça serait parfait. Une chambre pour baby, une chambre pour moi. Ou même baby, il sera avec moi et j'aurai une petite chambre dressing. Voilà. Mais je suis. En fait, je vous le montre pas que je suis triste, mais en fait, ça sert à rien de montrer aux gens que t'es triste. Parce que plus t'es triste et plus les gens ils vont vouloir ton malheur. Comme je vous ai dit, même dans les moments comme ça, je garde toujours la tête haute et je me dis que si ça devait arriver, bah. Enfin, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Voilà. C'est un signe. Dieu merci. Mais même quand je lui ai annoncé ma grossesse, il avait réagi super mal et tout. Ça aussi, ça m'avait grave blessée. Je sais pas. En vrai, je vais faire un petit sondage. Je le pardonne, je le pardonne pas. Même si j'ai pas envie de le pardonner, je vais quand même faire un petit sondage. Parce que je vous oublie pas. Vous êtes toujours là pour moi, vous êtes toujours là à me soutenir et tout ça. C'est trop mignon. C'est un gros mytho. Il vient de dire qu'il ne la calculait pas. Pardon? Alors déjà, au bout de 3 mois de relation avec moi, t'as osé ajouter cette fille-là et commencer à lui dire ouais, t'es belle, nanani, nanana. Lauriana, juste je la...
Ensuite, tu l'as supprimé, tu l'as rajouté en février. Tu lui as dit, ouais, non, Lauriana, c'est juste comme ça. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Ça a été grillé, ça a été. Arrête, tu dégoûtes. Tu dégoûtes. Tu dégoûtes. Maintenant, va trouver une femme qui te fera pareil. Va trouver une femme qui acceptera ça. Qui acceptera le fait que tu lui parles mal. Le fait que tu lui manques de respect. Le fait que tu ailles voir ailleurs. Le fait que tu aies plusieurs femmes. Tu iras faire ça à quelqu'un d'autre. Tu vas voir comment ça fait mal. Aucune rate. En plus, tu fais que mentir, tu me dégoûtes. J'espère que tu verras ma story et j'espère que tu m'écoutes. Mais arrête de mentir, pourquoi tu dis que tu ne l'as pas calculé alors que toi-même t'as serré parce qu'elle était à Saint-Jacques? Mais. Allô, réveille-toi. En fait, je sais pas s'il est sur la planète Mars ou s'il est sur une autre planète en fait. Et en plus, le pire, c'est qu'il ment à sa propre femme, il ment à sa propre communauté, alors qu'il y a des milliers de personnes qui le regardent tous les jours. Mais. En fait, même moi, j'arriverais même plus à te regarder dans les yeux, genre. Et le pire, dans tout ça, tu sais, c'est quoi qui me fait le plus mal? C'est quand ce bébé il va naître que je vais devoir lui raconter pourquoi son père il est plus là au jour d'aujourd'hui. Je me dégoûte. Maëdine il vient de m'envoyer un message grave de soutien et tout ça. Et bref, sans étaler ce qu'il est en train de me dire. C'est vrai que je le montre pas trop sur les réseaux sociaux, mais je fais énormément pour lui. Et en fait, je pense que j'arriverai pas à faire plus. Voilà. C'est vraiment pas pour dire que je fais beaucoup pour lui, c'est pas pour le rabaisser, c'est pas pour dire que lui fait moins pour moi. Mais si, moi je fais beaucoup plus pour lui parce que c'est dans ma façon d'être et je suis comme ça. C'est tout, en fait. C'est ma façon de montrer comment j'aime quelqu'un, c'est tout. Voilà. Faut savoir aussi que depuis que je suis enceinte, je suis très 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 fatiguée, ok? Je suis vraiment très 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 fatiguée. Je pense que vous pouvez même pas vous rendre compte, je me réveille, il est super tard. Je mange et je me rendors. En fait, j'arrive plus à tenir. Faut savoir que ce mec-là, je lui fais à manger tous les jours, tous les soirs. Et il ne rentre même pas manger, pour vous dire. Bref, c'est pas grave. Ensuite, je lui fais même à manger, même avant qu'il ne puisse plus manger. Pour vous dire réellement à quel point je fais que penser à lui. Quand je vais dans un magasin, je pense directement à lui acheter des t-shirts, des chaussettes, des trucs à lui qu'à moi. Quand je vais dans un magasin, je fais 100 euros de course, il y a 80 euros pour lui, 20 euros pour moi. Voilà. Maintenant, je vais réellement penser à moi. Parce que penser à soi, en fait, j'ai remarqué que c'était hyper important. Et bah, du coup, maintenant, je vais avoir un enfant. Certes, je vais plus trop penser à moi. Mais en fait, Dieu merci, cela m'est arrivé. Parce qu'en fait, il faut vraiment s'occuper de soi et après de la personne que t'aimes. C'est pas la personne que t'aimes. Faut savoir aussi que j'ai fait énormément d'efforts par rapport à lui. Je sais pas si vous avez suivi aussi le fait que du coup lui soit musulman et moi non. Ça aussi, ça a beaucoup posé problème dans notre relation. Il m'a souvent lâché des phrases qui m'ont fait réellement souffrir. Sachant que de base, avant que je me mette en couple, je m'intéressais déjà à la religion musulmane. Et en fait, c'est une très belle religion. En fait, j'avais envie de m'y intéresser et tout ça, mais genre vraiment, genre sans en parler de Crémo. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, bah, j'ai découvert Crémo, donc on a commencé à se parler et tout ça. J'aimais bien sa façon d'être, j'aimais bien son caractère, j'aimais bien euh, comment il était gentil, comment il était respectueux. En fait, j'aimais bien comment il était. Et en plus, il me parlait beaucoup de la religion et tout ça. Il voulait m'aider, il voulait. Voilà. Donc en fait, ça me poussait encore plus. Et en fait, ben, ça me comblait de bonheur en fait. Je me sentais bien en fait. Je commençais à respecter beaucoup de choses, que ce soit pour moi, pour Dieu ou pour lui. Et en fait, il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup fait mal au cœur. C'était si tu ne te reconvertis pas, on n'aura jamais d'enfants ensemble. Et en fait, tout m'a dégoûté, que ce soit lui, la religion, moi, tout en fait.
Je sais plus quoi dire en fait. Même vous, je dois vous saouler. Autant que je suis saoulée. Certes, dans la vie, il faut prendre des décisions qui vont vous faire mal, mais qui vont vous soulager tout le reste de vos jours. En fait, moi, j'arrive à un stade où j'ai réellement envie d'être heureuse. Ce que je vais vous dire, je comptais vraiment ne jamais l'exposer sur mes réseaux sociaux, d'accord? Mais moi, quand j'étais petite, j'ai eu beaucoup de problèmes à l'école. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ma famille. Je me suis sentie un petit peu abandonnée. J'ai eu plein de choses que j'ai pas forcément envie de vous dire, en fait, tout simplement. Parce que c'est du passé. En fait, comme je disais tout le temps à Crémo, le passé, faut le laisser à côté. Et c'est pas parce que dans le passé, t'as fait des erreurs qu'il faut les reproduire plus tard. Et du coup, c'était juste pour vous dire, pensez à vous. Voilà, pensez à vous. Grandissez. Mais moi, je retiens juste une seule chose. C'est que chaque passage de ta vie t'apprendra quelque chose. Et en fait, plus il m'arrive de malheur, et plus je prends en maturité. Si Dieu il vous fait passer des moments compliqués, c'est que vous pouvez les surmonter. En fait, moi, je reste dans cette optique-là. En fait, j'arrive même plus à parler. Genre, je suis tellement... Je tremble et tout, genre. Je vous mens pas. Pour le moment, je vais arrêter de parler de ça. Parce que mon moral joue avec mon petit bichou. Je me dis le pauvre. Faudrait plus que je me fasse plaisir, que je me promène, que je mange correctement, que ça lui ferait plus plaisir que je m'énerve, je crie, je suis angoissée, je suis triste, je suis pas bien.